Frères et sœurs, bonjour, bonsoir. La liturgie du 16e dimanche du temps ordinaire nous présente l'image d'un Dieu miséricordieux. Il ne veut perdre aucun d'entre nous. Miséricordieux, il cultive la patience, il promeut le tri au moment de la récolte, du jugement dernier. Ceci nous touche dans notre caractère comme évangélisateurs et missionnaires et révèle notre impatience quand il s'agit de conversion, de résultats dans la mission. Des fois, nous attendons des changements rapides et radicaux. Nous devenons rigides quelquefois. La parabole de l'ivraie et du bon grain pose le problème du mal dans le monde et dans l'Église, bien sûr. Oui, nous sommes des pécheurs et Jésus a su révolutionner les conceptions traditionnelles en promouvant une option pour les pauvres, les malades et les pécheurs, qui sont les premiers aussi à l'avoir accueilli. Notre position de puriste risque parfois de nous mettre à côté de la plaque et il risque de nous échapper des valeurs intrinsèques et profondes. L'homme est un être perfectible et c'est justement cet effet que la parole de Dieu doit opérer en nous. Drainer en nos cœurs ces penchants mauvais qui empêchent la parole de porter du fruit et du même coup y inscrire les valeurs évangéliques. Au cœur de chacun de nous se livre une bataille entre l'ivraie et le bon grain. Car tout ce qui est mauvais, égoïsme, envie, convoitise, luxure, orgueil, jalousie, gourmandise, désir de grandeur sortent du dedans du cœur de l'homme. Pour les drainer, la pédagogie de Jésus est un lent et long processus de conversion donnant accès au royaume. Cette lutte intérieure s'étend aussi au cœur du monde, où les forces de mort livrent une lutte sans merci aux forces de bien. L'homme est confronté chaque jour au problème du mal, qui met à nu ses faiblesses et ses peurs du lendemain, de l'avenir. L'absence de réponse quant à l'origine et au développement de la COVID-19 nous stimule davantage à des interrogations. Ce que nous vivons actuellement dans notre pays cadre avec la parabole de l'ivraie et du bon grain. L'ivraie et le bon grain sont en train de se mélanger sérieusement. Nous sommes en proie à des problèmes sociaux, économiques et politiques flagrants. La misère et la faim deviennent des cantiques sur les lèvres d'une grande majorité. Nos problèmes de sécurité s'alourdissent. Dans nos forces de l'ordre, ivraie et bon grain se mélangent. Dans nos gouvernements et au sein de l'État, la minorité de bon grain ne peut plus respirer, comme la gourde par rapport au dollar. Au sein de la population de bon grain, l'ivraie se prolifère. N'empêche que notre espérance chrétienne nous urge activement à attendre le moment de la récolte, où les bons grains iront au grenier et l'ivraie empilée pour le feu. Ce qui éveille surtout en nous cette espérance, c'est le grain de blé tombé en terre et qui ne cesse de porter du fruit. Il s'agit de la passion et de la mort-résurrection du Christ, source universelle de salut éternel. Avec lui, nous avons pu goûter au royaume que nous espérons. Et cela nous rend patients dans l'attente de la pleine maturité du royaume à venir. La miséricorde est au cœur de ces trois paraboles. La première révèle la patience de Dieu dans son projet salvifique qui est au service de sa pédagogie face à la question du mal, qui est une pierre d'achoppement pour la foi de ses enfants. Dans la deuxième,
Il s'agit de la fécondité de la parole de Dieu, cette semence répandue dans nos cœurs, et c'est aussi cette parole faite chair en Palestine qui s'est étendue dans le monde. C'est donc un éveil de notre conscience missionnaire et apostolique comme messager de la bonne nouvelle dans le monde, comme témoin de la bonne nouvelle dans le monde. Quant à la troisième, il s'agit de l'évangile du Christ qui doit nous travailler de l'intérieur à la manière d'un ferment. Nous avons aujourd'hui tendance à nous laisser euh, emporter par le monde, à nous confondre avec le monde. Nous sommes transformés par ce dernier au lieu de le transformer nous-mêmes. C'est parce que nous nous sommes dénaturés, nous tombons dans les pièges du monde. La normale statistique. Tout le monde le fait, je le fais. Non, il ne doit pas en être ainsi pour le chrétien. Il faut que nous soyons fidèles à notre mission de levain. Nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas farine, nous sommes levain. Nous avons la vocation d'élever la pâte et nous ne devons pas devenir farine. Nous sommes appelés à jouer notre rôle de levain. Être levain aujourd'hui, c'est être capable de dire non à la vie chère, à la misère, à la violence policière, aux gangs armés, à la corruption, à l'ingérence, aux diversions, à la mauvaise gouvernance et au silence complice des médias instrumentalisés et ou rémunérés. Nous sommes aussi sel et lumière de la terre. Le sel donne goût et la lumière chasse toute ténèbres. Demandons au Seigneur, dans sa miséricorde, de nous associer, nous, bons grains, avec de l'ivraie au cœur, comme levain dans la pâte de la mission de l'Église dans le monde, pour que la semence de la parole de Dieu porte du fruit dans tous les cœurs, aujourd'hui et pour les siècles sans fin.